Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 11 de Boruto To Blue Vortex. On va aller directement à l'essentiel comme d'habitude, donc n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. Et bien sûr, abonne-toi si tu aimes Naruto et Boruto, tout simplement parce que ici on est des giga fans de Naruto Boruto, donc on en parle bien évidemment à chaque chapitre et on en va en parler de plus en plus, hein, voilà. Parce que Naruto c'est partie de mes mangas préférés tout simplement, et Boruto également vu que c'est la suite. Donc c'est parti, on attaque. Donc déjà... on voit que Himawari a un super pouvoir de régénération, voilà, digne en soi finalement de quelqu'un qui a Kurama, j'ai envie de dire. Donc c'est lié forcément au démon à 10 queues, mais pas que. Enfin à 10 queues à 9 queues, donc à Kurama, mais pas que en fait. Donc on voit que déjà avec son pouvoir, elle va pouvoir sauver Inojin, elle va pouvoir soigner Inojin, en soi c'était sûr, on voit que ça allait se passer comme ça. Et elle demande à Shikadai de la laisser en fait combattre seule pour confirmer la raison de pourquoi est-ce que Jura en a après elle. Et donc Shikadai voilà, va être d'accord, même si forcément, de toute façon voilà, il sait qu'ils ont aucune chance contre Jura, donc c'est en fait la meilleure chose à faire pour survivre dans ce combat. Et on a Jura qui va le complimenter justement pour sa décision qui est assez sage. Et il dit qu'il n'oubliera pas son nom parce que voilà, il y a des chances qu'ils se rencontrent de nouveau un jour. Voilà, dans quelques jours, plus tard, je sais pas quand. Mais donc j'ai l'impression qu'il parle de Shikadai. Bon en tout cas Chocho bah forcément elle n'est pas d'accord. Mais voilà forcément Himawari va la rassurer en mode t'inquiète et tout, ça va bien se passer, enfin je vais m'en occuper, j'ai obtenu ce pouvoir et tout, donc maintenant c'est de ma responsabilité. Voilà, elle va essayer de la rassurer. Et donc du coup Chocho va accepter sa décision et bah, elle va pas avoir trop le choix, donc voilà. Et Jura admet du coup que ces gens-là ne sont pas totalement stupides. Et que, voilà, certes ils avaient pris une mauvaise décision, notamment Inojin, puisque Inojin a décidé de s'en prendre à Jura, malgré le fait que Jura l'avait prévenu. Donc c'est pas mal de voir un petit peu ça et donc d'avoir quelques infos là-dessus. Donc Himawari et Jura vont combattre, donc voilà, un combat assez enflammé puisque les deux vont balancer littéralement une bombe de démons à queue, ils vont littéralement lâcher un orbe de démons à queue, donc c'est plutôt gros tu vois. Donc Himawari qui va le faire et en fait ce qui sert du coup de queue pour Himawari c'est ses cheveux, voilà. Donc on l'avait déjà vu dans le dernier chapitre finalement. Et Jura qui va le faire je crois avec ses yeux. Donc on continue du coup, c'est quand même dingue mine de rien d'avoir deux personnages qui vont balancer une orbe de démons à queue l'un après l'autre. Et Jura en fait il est curieux de comment en fait elle peut utiliser la bombe des démons à queue. Et comment son évolution peut être si rapide. Donc Jura du coup va la combattre et tout, va y avoir des échanges, coups de pied, tout ça. Et il dit que c'est la première fois, voilà, qu'il peut... Déjà en fait Jura n'a jamais combattu, c'est son premier combat aussi. Et en fait il comprend quelque chose, mais voilà, c'est qu'il va devoir en fait être sérieux dans ce combat là, sinon... il a aucune chance. Donc finalement on retourne après sur Sarada et les autres qui affrontent toujours Hidari, hein. Je rappelle que Sarada avait échangé quelques coups avec Hidari qui avait lancé un Chidori. Justement on a Hidari qui lui demande en fait si les yeux qu'elle a utilisés avant c'est le Sharingan. Et si le Chidori c'est bien le nom de la technique du mouvement qu'il a fait juste avant, voilà, et même que elle aussi elle a fait. Et il dit qu'en fait voilà c'est un mouvement qui est dur à utiliser et qu'il a besoin en fait du Sharingan pour compléter ce mouvement là. Et ce qui est vrai puisque mine de rien le Chidori pour le maîtriser et pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel il faut maîtriser le Sharingan. Ce qui explique aussi que du coup Hidari qui n'a pas le Sharingan qu'avait Sasuke va un petit peu galérer et va pas le maîtriser aussi bien. On a Konohamaru qui va l'interroger du coup parce que Konohamaru va servir à quelque chose. Voilà, ça c'est sympa. Konohamaru qui va l'interroger en fait à propos de sa relation avec Sasuke. Mais en fait Hidari ne sait pas qui est Sasuke et en fait il vient justement au village pour trouver des réponses à propos de lui-même. Et on a aussi Sumire qui va alerter Konohamaru de protéger Sarada tout simplement parce que elle a réalisé que Hidari en avait après elle. Et Jura va utiliser du coup les marques, les crasses d'ongles, les marques de griffes là, pour justement choquer Sarada. Il y a quelques ninjas qui vont essayer d'aider Sarada, mais bon voilà, ils vont absolument rien faire face au feu de Hidari, donc ils vont littéralement brûler. Konohamaru va l'attaquer avec son Rasengan, donc c'est cool de voir Konohamaru un petit peu mis en avant, mais voilà, bon, alors je lis ici depuis tout à l'heure, hein, parce que j'ai les spoilers juste ici.
mais Hidari qui va se téléporter du coup derrière elle, enfin derrière lui plutôt, et Konohamaru va utiliser un nouveau mouvement pour se protéger en fait du Chidori de Hidari, puisque Hidari va rebalancer un Chidori. Le mouvement c'est le Futon Rasen Shueki, donc élément vent, voilà, une barrière de spirale, donc c'est cool de voir qu'il va quand même résister un peu à Hidari, ce qui est plutôt pas mal. Donc Hidari va attaquer Sumire avec de la foudre et tout, donc voilà, il va attaquer un peu tout le monde finalement. Et même Sarada et tout, et donc du coup, en fait, en même temps, il se pose des questions et tout. Et en fait, on voit que Jura aussi, parce que Jura est côté. En fait, on a un peu les deux combats en parallèle. On voit que Jura, justement, a vu que le pouvoir de régénération de Himawari est au-delà, en fait, de ce que peut faire un Shinchuriki. Il y a quelque chose de plus, en fait, que le fait d'être un simple Shinchuriki. Et en fait, il ne sait pas forcément le pourquoi du comment, mais ce qui est sûr, c'est que ça consomme beaucoup de chakras et que il y a autre chose derrière. Certes, on ne sait pas si elle est vraiment haute de Kurama ou s'il y a un lien plus puissant que ça, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière. Voilà, donc hâte de voir ce que c'est. Et on a le Kurama Chibi là, justement, qui est en train de commenter sur le fait que même si elle a un énorme haut potentiel, en fait, Himawari, elle a aucune chance de gagner contre le pouvoir de Jura actuellement, puisque voilà, Jura est un trop mauvais adversaire et pour l'instant elle n'a pas encore développé son plein potentiel. Elle est pas, elle peut pas encore en fait vaincre tout simplement Jura d'après Kurama. Donc ça c'est plutôt normal, j'ai envie de dire, puisqu'elle vient de s'éveiller. Sinon, on a aussi Delta et Kawaki qui vont échanger donc pendant qu'ils sont en train de voler dans le ciel et tout. Et Delta qui va demander à Kawaki des trucs, bon, c'est pas le truc le plus intéressant. Ce qui est sûr, c'est que Kawaki dit que sa seule option, c'est justement d'être après lui. Et surtout que Delta, en fait, va lui demander pas mal de choses. Mais en soi, c'est pas la partie la plus intéressante. Puisque on a Boruto qui va d'un coup apparaître, voilà, en train de voler, et il veut sauver Himawari. Ça c'est juste logique, c'est sa sœur, il vient d'apprendre qu'il en avait après Himawari. Et donc ensuite retour sur Hidari, et Hidari justement dit qu'il ne sait pas à propos de lui-même, mais que voilà, la seule chose qu'il sait c'est que Sarada c'est la première chose à faire, et que donc si jamais il dévore, en fait, s'il arrive à dévorer Sarada, il y a des chances qu'il en apprenne un petit peu plus sur lui, qu'il puisse se développer, aller au-delà de ce qu'il est actuellement. C'est comme ça que de toute façon vont évoluer les Jubi comme ça. Maintenant c'est en mangeant les personnes qui sont proches de la personne d'origine du Jubi. On a Boruto qui va utiliser, j'ai l'impression qu'il y a le mode ermite confirmé de ce que disent les spoilers. Et il arrive devant Sarada, tout ça et tout. Et voilà, c'est un symbole, il va essayer de la protéger. Boruto qui va utiliser une sorte de technique en volant, une technique de dieu, tout ça. Mais surtout, en fait, Boruto se téléporte derrière, j'ai compris, derrière Hidari, de ce que j'ai compris, et il va couper sa main, qui justement, enfin il va lui couper la main, je crois, un truc comme ça, et Jura en fait qui commente en mode, qu'est-ce que c'est que ça et tout, et Hidari qui commente Otsutsuki Boruto, et c'est la fin du chapitre, donc on verra, parce que là j'ai que des spoilers et tout, voilà, faut encore confirmer tout ça, et encore une fois je l'ai en anglais, donc il faudra confirmer la traduction quand le chapitre sortira en français, mais ça s'annonce des spoilers vraiment très intéressants, très cool et tout, donc très hâte de vous en parler plus en détail dans la review, parce que Naruto Boruto, on l'oublie pas, mais c'est la vie.